Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Lisez ceci jusqu'au bout. Car si vous êtes arrivé ici, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en vous est en train de changer. Et cette fois, c'est réel. C'est irréversible. Peut-être que vous ne pouvez pas l'expliquer, mais vous le ressentez. Ce n'est plus ce choc ou cette confusion d'avant. Maintenant, c'est comme si tout s'alliait silencieusement. Une clarté subtile, puissante et inévitable a commencé à germer en vous. Le troisième éveil n'arrive pas avec des explosions. Il s'impose avec la vérité nue. Sans bruit, sans spectacle, juste une certitude calme. Vous ne pouvez plus vous tromper. Les questions ont changé. Vous avez arrêté de crier « Pourquoi cela m'arrive-t-il » et vous avez commencé à vous demander « Qu'est-ce que cela m'apprend sur moi ?» Et cela change absolument tout. Vous ne réagissez plus comme avant, non pas parce que vous avez cessé de vous soucier, mais parce que vous avez compris que votre énergie est trop sacrée pour être gaspillée en quoi que ce soit. L'ancien vous, il n'a pas disparu, il s'est évaporé. C'est un tournant silencieux. Vous entrez dans un environnement chaotique et, au lieu d'être aspiré, vous restez. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est la souveraineté intérieure. Vous n'avez rien à prouver. Vos émotions ne demandent plus la permission d'exister. Elles sont simplement là. Et vous les ressentez avec dignité, sans vous y noyer ni leur fuir. Et voici ce que personne ne vous dit. La véritable guérison n'est pas bruyante. Elle se produit dans le vide. Dans le ralentissement. Les messages cessent. Les connexions se dissolvent. Les plans n'ont plus de sens. Au début, cela semble une perte. Mais bientôt vous réalisez, c'est une protection divine. Ce qui vous attirait avant vous fatigue aujourd'hui. Ce qui vous définissait semble maintenant un personnage lointain. Vous commencez à vous regarder dans le miroir et à trouver votre propre reflet étrange. Pas de façon négative, mais comme quelqu'un qui découvre une nouvelle version de lui-même et a du mal à croire à quel point il a changé. Votre voix sonne différemment. Vos pensées sont plus claires. Même votre présence physique dans le monde semble vibrer à une autre fréquence. Et oui, c'est déroutant. C'est spirituel. C'est réel. Le troisième éveil marque un point de non-retour. Il est impossible de ne pas voir ce que vous avez vu. Il est impossible de se fondre là où vous n'appartenez plus. Vous ne vous présentez plus pour être accepté, vous apparaissez en entier. Et cela change tout. Votre subconscient s'ouvre. De vieux souvenirs émergent. Un nettoyage intérieur se produit que aucun thérapeute ne pourrait orchestrer. Et peut-être le plus grand changement de tous, vous n'essayez plus de tout guérir. Vous ressentez simplement. Vous témoignez. Vous honorez. La douleur ne demande pas d'explication, seulement de la présence. L'anxiété dans votre corps n'est plus une énigme, c'est un langage. Et vous avez appris à écouter. Vous ne voulez plus des jouets recyclés, des vieux cycles, des boucles d'approbation. Ce n'est pas du désintérêt. C'est de la maturité. Vous avez cessé de nourrir l'ombre avec ce qu'elle voulait et commencé à nourrir l'esprit avec ce dont il a besoin. Et dans cet espace, vous comprenez, la tranquillité n'est pas le vide. C'est la force. Vous ne vous déconnectez pas du monde, vous vous connectez en fait pour la première fois. Pas avec ce qui est superficiel, mais avec ce qui est éternel. Ne vous méprenez pas, c'est le moment. C'est le signe. Vous êtes dans le troisième éveil. Et il n'y a pas de retour. Juste l'expansion. Êtes-vous prêt à vivre cela vraiment? Si vous sentez que quelque chose d'invisible se réorganise en vous, n'ignorez pas. C'est l'appel. Ce n'est pas de l'imagination. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une transition profonde. Votre paix devient une priorité. Votre énergie, plus sélective. Vous commencez à bouger différemment, non par obligation, mais par conscience. Il ne s'agit plus de guérir l'esprit ou de réparer d'anciennes blessures, c'est quelque chose de plus subtil, plus énergétique. Le corps parle. La gorge se serre. La colère monte. La douleur apparaît dans les muscles, dans le dos, dans l'estomac. Mais vous savez, ce n'est pas que physique. C'est de l'énergie accumulée qui demande enfin à être libérée. Vous n'essayez plus de vous expliquer. Vous ne cherchez plus la validation. Les larmes viennent sans raison. Les rires surgissent au milieu du chaos. Un silence confortable s'installe. Et ce n'est pas parce que vous avez abandonné, mais parce que vous vous êtes reconnecté. Le troisième éveil ne vous demande pas de tout comprendre. Il vous invite simplement à vous souvenir. C'est ça, se souvenir. De qui vous étiez avant d'oublier.
avant d'être conditionné, avant que le monde vous dise qui vous devriez être. Et soudain, le temps cesse de fonctionner comme avant. Les jours se mélangent. Les souvenirs semblent des rêves. Et le futur, vous le sentez vous appeler, comme s'il était déjà là, attendant votre présence. Vous ne perdez pas le contrôle. Vous arrêtez enfin de vous accrocher à ce que vous n'avez jamais contrôlé. Et cela change tout. Les synchronicités apparaissent. Les personnes du passé reviennent avec un sens. Des suites de chiffres, des messages inattendus, des sensations inexplicables. Vous n'êtes pas faux. Vous accédez à quelque chose de plus grand. Une conscience que vos 2 premiers éveils n'ont fait qu'effleurer. Maintenant, vous avez plongé. Votre âme a commencé un nouveau cycle. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin de courir, de prouver, de convaincre. Le changement ne crie pas, il s'installe. Vos choix changent. Vos habitudes changent. Votre cercle change. Mais pas par impulsion. Par instinct. Vous savez simplement ce qui n'a plus de sens. Ce qui ne vibre plus. Ce qui ne soutient plus votre fréquence. Et tandis que le monde extérieur continue d'accélérer, vous ralentissez. Pas par fatigue, mais par clarté. Dormir devient plus important que trop penser. Manger avec présence vous nourrit plus que 1000 distractions. Parlez calmement, écoutez avec intention, marchez avec un but. Tout cela cesse d'être un effort et devient une réponse naturelle. Vous n'essayez plus de fuir la douleur. Vous l'affrontez. Vous la transmutez. La souffrance, vous comprenez, ne venait pas du monde, mais de votre interprétation de celui-ci. Des attachements, des attentes, du poids de porter comment les choses auraient dû être. Et quand ce poids se brise, naît la liberté. Vous arrêtez de lutter pour avoir raison. Vous arrêtez de lutter pour être compris. Et à la place, vous choisissez la paix. Activement. Avec intention. Comme une pratique. Vous videz avant de réagir. Vous respirez avant de répondre. Vous permettez avant de résister. Cette tranquillité ne vient pas du hasard. C'est une conquête vibratoire. C'est la spiritualité incarnée. Vous comprenez que la paix n'est pas l'absence de chaos, c'est la présence consciente au milieu de celui-ci. Ce n'est pas une récompense. C'est une compétence. Et plus vous la pratiquez, plus vous vous souvenez. Elle a toujours été là. Êtes-vous prêt à vivre ce silence puissant? À choisir votre énergie avec sagesse? Le 3e éveil a déjà commencé. Et maintenant, c'est vous qui choisissez le rythme. Vous ne devenez pas fou. Vous vous réveillez. Et quand cela arrive pour la 3e fois, rien au monde ne peut vous convaincre de retourner à ce qui n'était pas vrai. Cette phase consiste moins à chercher des réponses qu'à cesser de lutter avec les questions. Vous n'avez plus besoin de discuter avec la vie pour ressentir ce qui vous appartient déjà. Une révolution silencieuse commence dans votre propre esprit. Et cette fois, c'est irréversible. Avant, vos pensées contrôlaient tout. Elles étaient des ordres que vous obéissiez sans questionner. Si elles disaient que vous étiez inadéquat, vous y croyiez. Si elles suggéraient que tout le monde vous jugeait, vous vous recroquevillez. Si elles prédisaient le pire, vous vous prépariez à la fin. Maintenant, vous écoutez, mais vous ne suivez pas. Vous commencez à questionner. D'où vient cette pensée? Est-elle vraiment à moi? Qui m'a appris à penser ainsi? Et souvent, la réponse est le silence, car ces pensées ne sont pas nées avec vous. Elles ont été héritées, absorbées, implantées. Ce sont des échos du passé, du traumatisme, de la culture, de la peur collective. Et quand cette clarté arrive, vous arrêtez d'alimenter le chaos. Vous ne courez plus après une solution mentale à chaque spirale émotionnelle. Vous laissez passer. Vous choisissez ce que vous internalisez. Et pour la première fois, votre esprit devient ce qu'il aurait toujours dû être, un outil, pas un maître. Vous réagissez moins. Vous observez plus. Vous respirez avant de parler. Vous écoutez avant de conclure. Parce que maintenant, la clarté vient du silence. De l'espace entre une pensée et l'autre. Du corps, pas du contrôle. De la présence, pas de la programmation. Ce calme transforme tout. Les vieilles identités meurent, une à une, sans cérémonie. Les anciens liens tombent. Les croyances s'effondrent. Mais au lieu de vous sentir perdu, vous vous sentez renaître. La 3e phase de l'éveil n'est pas de laisser derrière soi. C'est enfin reconnaître que vous n'avez jamais eu besoin de cela. Votre façon d'aimer change. Vos limites se solidifient. Vous arrêtez de demander la permission d'être qui vous êtes.
Vous ne cherchez plus l'alignement, vous le devenez. Vous ne cherchez pas la vérité, vous l'incarnez. Ce qui était tolérable devient insupportable. Ce qui était confus devient clair. Ce qui était désir se révèle distraction. Cette transformation est brutale, belle et sacrée. Elle ne vient pas avec des médailles. On ne peut pas la poster dans une story. Il n'y a pas de preuve visible, mais tout en vous a changé. La façon dont vous marchez, ce que vous permettez, ce que vous poursuivez, ce que vous gardez silencieux. Peu arrive jusqu'ici. Pas par incapacité, mais parce que beaucoup reculent devant le premier vrai inconfort. La majorité s'arrête à la surface, là où c'est sûr. Mais si vous êtes en train de nettoyer des blessures, même fatigué, même en silence, même incompris, alors vous êtes un des rares. Et cet endroit est rare. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas étrange. Vous vous réveillez encore une fois. Mais maintenant, c'est différent. C'est permanent. Si tout cela résonne en vous, comprenez, ce n'est pas une coïncidence. Vous avez franchi la ligne invisible. Vous êtes déjà dans la 3e phase. Et à partir de maintenant, tout change. Silencieusement, puissamment, irrévocablement. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir. Pendant le 3e éveil, votre vie extérieure peut sembler la même, les mêmes lieux, les mêmes routines, les mêmes visages. Mais à l'intérieur, tout est différent. Et cela crée un type spécifique de solitude, pas le manque de personnes, mais l'absence de résonance. Vous avez l'impression de traverser le monde avec des yeux que personne d'autre n'a. Les conversations superficielles perdent leur sens. Les petits conflits ne vous tirent plus vers le bas. Ce qui vous irritait avant semble maintenant du bruit. Et ce qui vous séduisait avant paraît vide aujourd'hui. Vous commencez à remarquer qu'une grande partie de la vie autour de vous tourne en pilote automatique. Des gens qui réagissent, fuient, cherchent des distractions comme des anesthésiques. Mais vous ne pouvez plus revenir à ça. Vous avez trop vu, trop ressenti, trop éveillé. C'est à ce stade que vous découvrez la valeur du silence intérieur. Le silence devient le lieu où vous vous reconstruisez, où vous entendez des choses que personne ne vous a enseignées, mais qui ont toujours été en vous. Des vérités ancestrales, des sagesses oubliées, des mémoires qui ne se sont jamais produites dans le temps linéaire, mais que votre âme reconnaît instantanément. Vous comprenez que votre guérison n'a jamais été une question de tout comprendre rationnellement. Il s'agissait d'arrêter de courir, d'arrêter d'essayer de vous résoudre comme si vous étiez un problème, d'accepter enfin que la paix ne vient pas du contrôle de la vie, mais du fait d'être entier dedans. Et avec cela vient la reddition, l'abandon, pas passif, pas résigné, mais un abandon lucide. Vous commencez à vivre avec les 2 pieds dans votre propre expérience, même quand elle fait mal, même quand elle est incertaine. Parce qu'à présent, vous n'avez plus besoin de garantie. Vous avez besoin de vérité. Vous voulez de la présence, pas des promesses. Le 3e éveil vous apprend aussi à mourir sans mourir. À enterrer des versions de vous-même en silence, avec honneur, avec amour. Vous arrêtez de résister à l'impermanence. Vous commencez à voir la fin des choses non pas comme des échecs, mais comme des invitations. Des invitations à ce qui vient après l'ego, après le contrôle, après le « cela aurait dû être ». Et avec cela surgit une maturité spirituelle qu'aucun cours ne peut acheter. Elle vient de la nuit noire de l'âme. Elle vient du moment où vous vous asseyez par terre, ne sachant pas quoi faire, et pourtant vous choisissez de continuer. Vous choisissez de respirer. Vous choisissez de faire confiance. Vous commencez à comprendre que le véritable alignement n'est pas statique. Il est vivant. Et c'est pour cela qu'il vous demandera des changements constants, des ajustements délicats, le courage d'abandonner ce qui semblait essentiel hier, et la sagesse de reconnaître ce qui aujourd'hui, silencieusement, vous libère. Les gens peuvent vous traiter d'étrange, de distant, de différent. Mais vous ne vous défendez plus. Parce qu'il n'y a plus besoin d'explications. Vous savez qui vous êtes. Et ceux qui ne comprennent pas n'en ont pas besoin. Vous ne vivez plus pour être compris. Vous vivez pour être entier. Et puis arrive un moment que vous ne remarquerez peut-être même pas sur le coup, où vous vous regardez dans le miroir et vous ne vous reconnaissez plus pour ce que vous étiez, mais pour ce que vous êtes en train de devenir. Il n'y a plus de personnage. Il n'y a que vous. C'est le vrai miracle du 3e éveil. Vous ne voulez plus convaincre personne. Vous ne voulez sauver personne.
Vous ne voulez rien prouver. Vous voulez vivre avec âme, avec intégrité, avec conscience. Vous arrêtez de courir après l'appartenance et commencez à construire un foyer en vous. Parce qu'à présent vous savez, le monde peut tourner, les gens peuvent partir, les cycles peuvent se fermer, mais vous restez. Votre vérité reste. Votre silence reste. Votre paix reste. Si cela a résonné en vous, n'ignorez pas. Vous n'avez pas trouvé cette vidéo par hasard. Peut-être que c'est la confirmation que votre âme attendait en silence. Peut-être que maintenant vous comprenez pourquoi tout devait arriver exactement comme cela s'est passé. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Vous êtes simplement parmi les rares qui ont osé traverser l'invisible. Et de l'autre côté, il y a toute une vie qui attend d'être vécue par vous, pas par la version que vous pensiez devoir être, mais par celle que vous êtes enfin devenue.